Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 mars pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. On y va pour les énergies de votre semaine. Alors vous avez le bonheur, regardez ça. Belle énergie de positivité. Beaucoup de fluidité en fait pour vous sur la semaine et beaucoup de joie ressentie en vous. Je pense qu'il peut y avoir pour beaucoup d'entre vous une joie intérieure envoûtante, on me dit. Oui, envoûtante. Pour certains, il va y avoir des retrouvailles, des rencontres, des choses qui vont vous apporter de la satisfaction et un bonheur simple aussi. On me dit bonheur simple. Pour certains, il s'agira de comprendre des choses en vous. On est sur une semaine quand même de... Alors, à la fois de volonté, mais aussi de compréhension très intime de soi, avec des libérations des peurs, mise en lumière de notre part d'ombre. On a tout ça, hein, avec Lilith en particulier, qui est opposée à Mercure et au Soleil, au trigone d'Uranus, on a vraiment tout ça. Mais ça permet de s'alléger, en fait, et d'aller vers plus de jouissance de la vie, voilà. Ouais, c'est ça. Libération pour ressentir la joie dans votre vie. On regarde le message de la nouvelle lune qui a lieu le 10 mars en Poisson. Nouvelle lune en Poisson qui est très tournée vers ces énergies de guérison, guérison émotionnelle, guérison spirituelle, qui nous invite aussi à lâcher le besoin de contrôle, à lâcher prise. Et donc qui entre tout à fait en résonance avec cette Lilith qui est encore dans le signe de la Vierge. Regardons son message ici à l'oracle. Aisance. Et ben voilà. Donc il y a beaucoup de fluidité en fait pour vous. Il y aura un grand trigone en signe de terre, hein. Il se passe ce mercredi, qui implique encore Lilith, la Lune et Uranus. Donc ça c'est très très positif justement pour apporter des fluidifications, pour guérir et pour changer les choses. Ça vraiment, vous aurez un sentiment de fluidité qui va venir, beaucoup de tranquillité on me dit aussi, pour... Alors pas forcément pour faire les choses, on n'est pas... Je sens... Il y a un désir d'action, certes, avec un soleil aussi qui est au sextile d'Uranus, il y a cette volonté d'agir pour le changement, c'est vrai, il y a cette volonté-là, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont se passer à l'intérieur de vous qui font que le changement sera aisé, fluide. C'est vous qui allez changer en fait, plus que les circonstances extérieures, vous voyez. C'est la perspective qui peut bouger comme ça, en tout cas c'est ce que je ressens et oui. Et c'est un message que j'ai à vous faire passer. On va voir maintenant sur le quotidien les messages du tarot et de l'oracle. Alors sur le lundi 4, qu'est-ce que vous avez? Alors on attaque la semaine sur une énergie de protection et d'évaluation. Vous prenez le temps de regarder des options par rapport à un changement, par rapport à une situation. Ça peut être du pro, du relationnel, du sentimental. Ça peut être en vous aussi, Il y a quelque chose que vous allez intégrer à la lumière un peu des connaissances que vous avez de vous-même déjà. Vous êtes en train de sentir comment les choses bougent en vous et comment vous vous renforcez. Alors peut-être que vous avez besoin de vous sentir fort et protégé. Vous vous protégez d'un choix trop rapide, par exemple, de quelqu'un qui vous presserait par rapport à une décision à prendre, mais aussi vous allez grandir, votre force intérieure grandit et vous vous sentez plus protégé pour faire face au quotidien pour certains, faire face à une situation qui vous demande quand même de la présence. Pour d'autres, on a aussi cette situation, prenez comme ça résonne par rapport à votre vie et par rapport à vos circonstances actuelles. Sur le mardi 5, qu'est-ce qu'on a? Alors on a un 7 de coupe ici qui apparaît. Ok. Là, vous avez une lune dans votre signe, on prépare ce grand trigone, vous allez avoir des messages intuitifs. Vous allez recevoir, pour certains, on a vraiment ça, la sensation de comprendre un petit peu ce qui se joue dans l'au-delà, dans l'invisible. Vous allez sentir les choses très profondément, les personnes peut-être qui... Et en fonction de leurs énergies, vous voyez, qui vous font des sourires devant, mais qui derrière, en fait... essaye de vous nuire d'une certaine manière. Vous le sentez, c'est clair. J'ai peut-être quelqu'un qui essaye de vous mettre dans la confusion aussi, d'où le besoin de se protéger. Mais vous le ressentez, vous sentez clairement, vous voyez très clairement dans le jeu de cet autre. Peut-être aussi que vous allez avoir beaucoup d'options. Beaucoup d'options par rapport à une situation. Ça peut être, là on parle de formation,
On me parle aussi d'un achat, vous aurez peut-être différentes possibilités ou de financer quelque chose, de financer un achat, ou d'acquérir quelque chose. On me parle d'acquisition là. Votre intuition va vous parler, peut-être que c'est dans votre sommeil aussi que vous allez comprendre les choses. Clairement, là, la lune dans votre signe, elle va accroître aussi votre intuition. Voilà. Elle est au sextile de Saturne, elle est au trigone de Jupiter, il y a une grande force pour ressentir les choses et pour aller aussi agir concrètement. Derrière, vous voyez, il y a de la concrétisation, ça peut déboucher sur, je vous ai dit, acquisition de biens matériels, mais également concrétisation dans la matière. Sur le mercredi 6, qu'est-ce que vous avez? Le soleil et l'étoile, magnifique énergie. Bon, les Capricornes, vous allez être protégés sur cette journée du mercredi. Et effectivement, on a un grand trigone en signe de terre, les alignements planétaires sont là. On a un sextile à Neptune également. Hein. Sextile de la Lune dans votre signe, à Neptune en Poisson. C'est bien. C'est bien, je pense qu'il y a un cheminement de guérison effectivement qui apparaît, puisque la Lune également dans votre signe, elle forme un T carré entre le nœud nord et le nœud sud, et le nœud nord actuellement est conjoint à Chiron. Ça ouvre tout un espace de guérison pour se prioriser à nouveau. Donc voyez, si vous êtes dans cette démarche-là de je me fais passer en deuxième, je fais passer les besoins des autres avant les miens, il y a quelque chose qui va s'éclairer, se clarifier pour vous, ça fait partie de votre cheminement. Pour certains, il va y avoir aussi beaucoup de joie, de satisfaction. C'est une rencontre inattendue. Peut-être une rencontre qui pourrait déboucher sur quelque chose de sentimental. Je sens qu'il y a de l'amour ici dans l'air. Il fait beau. Hein, je vous vois potentiellement à l'extérieur, le vent dans les cheveux. Il y a une rencontre qui vous fait chaud au cœur. Et cette rencontre, elle est un peu inattendue potentiellement. C'est la chance qui va vous mettre cette personne sur votre chemin. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 7, qu'est-ce que vous avez? Ok. Alors ici, on sent qu'il y a beaucoup de combativité par rapport à des discussions. Vous avez peut-être sur la semaine également un dossier à défendre, une situation à conserver. Oui. Vous avez besoin, oui, de défendre quelque chose, de communiquer. Peut-être que vous avez un oral à passer, je vois du monde autour de vous, il y a des discussions, peut-être un jury pour certains, vous préparez un examen. Et puis vous avez peut-être besoin de vous défendre verbalement par rapport à des médisances. Alors c'est pas forcément des choses qui viennent comme ça là sur le jeudi, c'est peut-être que vous aurez l'information ou vous avez eu l'information, vous allez pouvoir éclairer aussi ce qui a été dit. Je vois des tractations de toute façon et de la communication, il y a beaucoup d'échanges. Des discussions potentiellement intenses aussi, oui. C'est peut-être une négociation aussi hein, par rapport à cette acquisition que je vois ici. Ouais. On attend votre réponse ou vous avez envie de négocier peut-être un prix, vous avez quelque chose à défendre. Vos intérêts sont à défendre ici sur la semaine. Ok, et en particulier sur le jeudi potentiellement. Sur le vendredi 8, qu'est-ce que vous avez? Très très belle énergie ici. Vous avez l'empereur avec le lys. Force ici pour avancer vers quelque chose de durable, de positif. Ici, j'ai un ami sincère peut-être qui vient vers vous, une personnalité forte, peut-être un natif du signe du Bélier, quelqu'un qui est déterminé. Ça peut être aussi un conseil, quelqu'un qui va vous accompagner pour prendre les bonnes décisions. Ça peut être un formateur, ça peut être un conseiller, un avocat, un notaire, qui vous donne un petit peu des informations qui vont être importantes pour l'avenir. Ce sont des informations fiables et qui vont être importantes, oui, qui vont être importantes parce qu'elles vont vous permettre d'aller vers quelque chose de pérenne, de durable. Ouais. Ici, je reçois aussi un message potentiellement du cœur, formulé avec beaucoup de sincérité. Vous voyez du monde, hein, je pense, dans la semaine, là. Vous allez peut-être faire des réunions, il y a des rencontres dans une association. Et vous allez parler avec sincérité à quelqu'un. Alors peut-être que cette personne aussi, elle s'est montrée réservée. Elle s'est montrée un petit peu bloquée. J'ai un peu des batailles d'ego, là, qui se jouent.
on a été trop fiers peut-être pour admettre ses sentiments, pour dire qu'on s'était peut-être trompé. Voyez, alors les choses, elles vont venir vers vous avec beaucoup d'aisance et de fluidité. Ça viendra au moment où c'est nécessaire et vous pourriez avoir de belles surprises et des joies, beaucoup de joies inattendues sur la semaine. Sur le samedi, qu'est-ce que vous avez? Samedi 9. Ouais, alors, donc vous voyez, il y a une rencontre. Une rencontre qui vous éclaire sur quelque chose. Il y a de la joie, ça c'est sûr. Vous allez voir du monde ou bien il y a une rencontre romantique, quelque chose en face à face. Ça peut être aussi un entretien. Je reviens sur cet oral pour certains. C'est très. J'ai plein d'informations qui viennent. Il y a cet oral qui vient. Vous allez être guidé pour réussir cet oral. Ça me parle. Ça peut être un entretien d'embauche en particulier. Entretien de carrière, on est sur tout ça. Peut-être aussi que vous allez revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. En tout cas, cette rencontre, elle apporte beaucoup de changements heureux, positifs dans votre vie. Ce sont peut-être des retrouvailles, je le redis, et pour d'autres, on a aussi une rencontre romantique. Donc c'est peut-être une personne que vous voyez plusieurs fois dans la semaine également. Vous êtes guidé et vous ouvrez un espace de changement ici, en fait. Ça peut être aussi que vous ouvrez un nouvel espace spirituel, de compréhension de vous-même, de guérison de vous-même. Ici, ce 2 de coupe, il nous parle aussi de transmuter quelque chose en soi. Oui. La Lune est conjointe à Saturne, là. Ouais, c'est ça. Sur le samedi, elle est conjointe à Saturne. On est vraiment sur cette guérison émotionnelle, cette idée de faire grandir son temple intérieur. On revient sur ça. Ce 2 de coupe, pour moi, il symbolise beaucoup ça dans les tirages depuis plusieurs mois. Prenez si ça vous parle, mais on est vraiment sur cette idée aussi de se regarder en face avec sa part d'ombre, avec ses doutes, ses peurs intérieures. Et les énergies astrales sont très propices à tout cela. Mercure conjoint au Soleil opposé à Lilith, par exemple. Lilith au trigone d'Uranus, tout ça, ce sont des énergies qui aident à libérer, à mettre en lumière notre part d'ombre, à libérer les peurs. Donc c'est vraiment ce qui ressort ici sur le samedi, et c'est vrai que la conjonction de la Lune à Saturne en Poisson va accompagner ça. La Lune qui revient au sextile de votre signe, Saturne qui est encore au sextile de votre signe, c'est très très favorable pour comprendre les choses. Et puis on est sur le jour de Saturne aussi, samedi. Donc ça va être un moment important, je pense, pour vous les Capricornes, pour vous éclairer aussi sur votre évolution personnelle, sur votre chemin personnel pour aller vers votre bonheur avec fluidité, avec aisance. Ça va se faire sans... C'est très soutenu là, il y a pas de, je vois pas d'épreuve en fait particulière. C'est quelque chose qui va grandir en vous, qui est très porté par les énergies astrales en fait. Bon, on va regarder ce qu'il y a sur le dimanche. Un valet de bâton et le voyage astral. Alors là, on est sur la conjonction, l'association des énergies du soleil. On a un soleil au sextile d'Uranus qui nous parle d'une volonté de faire des changements. D'accord ? Volonté d'aller vers ces changements, volonté aussi d'aller vers plus de contact avec l'autre, peut-être, pour certains si ça vous parle, avec cet Uranus qui est en taureau, une envie de se retourner un petit peu plus vers les autres, si ça vous parle, effectivement. Peut-être que certains sont dans des projets associatifs, Mais ça parle aussi donc je disais de volonté, mais aussi de travail dans l'invisible, d'intuition, de rêve, de tout ce qui est en lien avec la méditation, la télépathie. Donc il y a à la fois un espace en fait nouveau cycle d'expérience. Cette nouvelle lune en Poisson, elle ouvre un nouveau cycle d'expérience. Les possibles sont là. En fait, tout est possible. Vous avez envie de vous donner une chance supplémentaire de faire quelque chose. Vous avez envie d'avancer avec cette ouverture de ce nouveau cycle. Ça peut être cette volonté de guérir émotionnellement ou spirituellement en étant en lien avec les énergies de la nouvelle lune en Poisson. Cette envie de lâcher prise aussi par rapport à une situation qui peut-être vous prend un petit peu la tête. De travailler sur votre imagination, de vous lancer sur des projets créatifs. Donc on a vraiment cette énergie comme ça de se connecter à tout le domaine spirituel, invisible, les secrets, tout ce qui est caché en lien avec le soleil et la lune en Poisson, mais doublé quand même d'une volonté de changement, un désir de faire naître quelque chose de tout ça.
On va pas en rester juste à rêvasser, non, c'est pas ça. Vous avez quand même envie de prendre appui sur ce renouveau, là, ces énergies renouvelées pour en faire quelque chose de concret. Et je pense que ça va se faire avec beaucoup de fluidité, beaucoup d'aisance et beaucoup de joie. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Et puis j'ai commencé à publier les prévisions pour les 6 prochains mois, avril à septembre. Je vous invite à aller voir ça. Il y a une playlist qui est disponible pour les 6 prochains mois. Je vous invite à retrouver ça directement sur la page de la chaîne. Merci pour votre présence, un très très grand merci, je ne vous ai pas remercié suffisamment. Merci pour les 30 000 abonnés, on a dépassé les 30 000 abonnés, ça c'est extra. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, pour vos commentaires, merci pour votre présence, tout simplement, je sens votre énergie et ça c'est très très fort, donc merci à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos, bien entendu, excellente semaine à vous, bye bye.